Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode de cette série de podcasts que j'ai créé spécialement pour le lancement de Révèle-toi. Donc aujourd'hui, on va aborder ensemble comment le fait de rassembler et restructurer les parts brisées en nous permet de pardonner, de guérir et donc de nous révéler pleinement. Parce qu'effectivement, quand on vient guérir les blessures qui sont en nous, les blessures les plus profondes, eh bien on se sent comme rassemblé, comme restructuré. C'est-à-dire que moi j'aime bien utiliser toujours cette métaphore du puzzle, où on a des pièces qui sont un peu éclatées. Eh bien là déjà on commence à faire un tas. On rassemble toutes nos pièces éparpillées, un peu perdues dans la pièce. Et on vient du coup les rassembler et ensuite on peut prendre ce fameux plateau où on va venir aider à cette restructuration. C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, mais ici, par le chemin qu'on a fait dans les 8 autres modules et notamment qu'on fera donc dans Révèle-toi pour aller vraiment plus loin, on a déjà établi une certaine base. C'est comme si on avait eu la capacité à venir trier, mettre de l'ordre dans les différents tas. Souvent, je sais pas si tu as déjà fait des puzzles, mais avant de commencer ton puzzle, on peut déjà pré-trier plus ou moins par couleur, justement, ce qui va ensemble ou pas pour aider à la suite du puzzle. Ben là, c'est un peu ce qu'on a déjà fait, du coup, dans tout ce qu'on a traversé. Et là, du coup, on va pouvoir passer à l'étape de la restructuration. On va pouvoir, du coup, établir le cadre autour et venir ensuite mettre les pièces une par une dans ce puzzle qui est du coup notre intériorité pour pouvoir justement retrouver à la fin une cohérence en fait et une compréhension de qui l'on est pour pouvoir enfin voir cette image apparaître et du coup c'est quelque chose qui justement il y a cette idée de venir vraiment guérir et réparer et on peut le voir comme une fois qu'on a rassemblé, restructuré, mis toutes les pièces à leur place, mettre du coup cette colle qui vient justement unifier tout ça, qui vient vraiment ramener une certaine stabilité, une certaine solidité. Et du coup, tout ça, ça vient nous réaligner. C'est-à-dire que à la fin, il y a une complétude qui se fait. On devient complet. Évidemment, ce n'est pas en faisant Révèle-toi que on va être entièrement complet jusqu'à la fin de nos jours parce que c'est des choses qui évoluent avec le temps. Mais je pense qu'on a besoin d'avancer puzzle par puzzle et qu'il n'en suffit pas d'un pour être entier ou entière. Mais déjà, du coup, par ce chemin, tu as les clés pour en faire un premier. Et du coup, potentiellement, tu peux te servir par la suite de tout ce que tu as appris dans Révèle-toi pour pouvoir réitérer ça jusqu'à avancer, avoir des clés pour avancer toi-même et justement rassembler tes puzzles intérieurs. Donc, voilà pour la petite métaphore. En attendant, quand tu ne te sens pas justement dans cet espace de guérison et où les choses se rassemblent et se restructurent en toi, eh bien tu peux sentir diverses choses, notamment comme peut-être de la dispersion ou de la nervosité. C'est-à-dire que tu te sens comme éclaté. Tu as l'impression que toutes tes parts, elles sont à droite, à gauche, du coup tu es toujours en train de réfléchir, d'être là sans être là. Il y a peut-être aussi une forme de dissociation qui peut se faire dans des situations où tu es là mais tu n'es pas vraiment là, tu ne sais pas pourquoi. Mais dans la dispersion, quand tu penses, il y a 10 000 choses qui te traversent et puis du coup tu es un peu partout et nulle part à la fois. Ça crée beaucoup de nervosité parce que c'est quelque chose qui nous épuise déjà et qui du coup, plutôt que d'être sur notre système en fait parasympathique qui nous permet d'être en détente, on est dans un système, c'est notre système nerveux qui vient prendre le relais pour assurer d'avoir l'énergie nécessaire de faire les choses. Mais du coup, en fait, si ce système-là se met en place, c'est qu'à un moment donné, on n'est plus en train de puiser dans notre énergie vitale nécessaire qu'on a vu dans les 2 premiers modules pour être bien. Donc, du coup, voilà, ça crée cette nervosité-là et cet épuisement. On peut aussi, du coup, ressentir divers mots, je dirais, ou douleurs
en tout genre, que ce soit physique, que ce soit émotionnel, que ce soit énergétique, que ce soit mental. Et c'est des choses qui, du coup, ne sont évidemment pas agréables et parfois même très très douloureuses. Et tu peux aussi avoir des émotions qui se cristallisent dans ton corps. C'est aussi toute l'invitation qu'on fait à travers les différents massages du coup 8 autres modules, puisque dans ce module-là, on ne vient pas dans le corps, puisque c'est le seul chakra que l'on vient explorer, qui du coup n'est pas dans notre incarnation, puisqu'il est connecté, donc du coup, il se retrouve au-dessus de la couronne, donc au-dessus du crâne, et on est vraiment donc dans l'énergie du ciel. Donc, on est venu voir justement dans tous ces autres, modules-là, dans le corps, se connecter à des parties de notre corps pour venir voir un petit peu qu'est-ce qui, mine de rien, qu'est-ce qui était cristallisé à un endroit ou à un autre. Et là, on va venir du coup décristalliser ce qui reste par le biais, donc par d'autres biais, mais notamment par donc, les biais de la vibration que l'on retrouve aussi dans les autres modules. Mais là, on vient avec la vibration de la couleur argent, qui du coup est justement la couleur de la réparation, de la restructuration, de la régénération aussi, et qui vient du coup apporter cet espace de guérison. Donc c'est là qu'on va pouvoir aussi commencer à toucher du doigt toutes les choses qui nous sont difficiles, où on a du mal à faire face par rapport à notre passé, qui sont des blessures qui peuvent être très très profondes, qui peuvent être des chocs, voire des traumas. Ici, c'est une première invitation à venir se connecter à ça, à se connecter à ces moments dans notre vie où on a pu être en dissociation, donc dans cette idée de mon corps est là mais mon esprit ne l'est pas, à ces paralysies où on n'a pas pu se défendre comme on aurait souhaité, on s'est retrouvé dans cet espace qui est complètement figé, ou alors dans des espaces d'agressivité extrêmes qui ont été juste là pour nous défendre, mais ça c'est des choses qu'on a notamment abordées dans le deuxième module. Donc là ça va être plutôt la dissociation et la paralysie. Loin de moi l'idée, la prétention de dire qu'on va venir guérir entièrement nos traumas dans ce module-là, mais c'est vraiment un premier contact avec ces espaces en nous, qui sont des espaces qui sont généralement très très enfouis. Et ce premier contact-là est une invitation à venir se reconnecter à ces parts-là, à en prendre conscience, pour peut-être potentiellement après se faire du coup accompagner par diverses personnes si on le ressent comme besoin. Chacun est maître et libre de son destin et de ce que l'on a envie, de ce que l'on ressent comme besoin ou pas, de se faire accompagner pour aller plus loin dans ces guérisons-là. Il n'y a aucune obligation, mais ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. Donc du coup, voilà. Donc c'est vraiment tout ce qu'on va venir parcourir dans ce dernier module, qui du coup est un peu pour moi comme une sorte de finalité qui nous permet de renaître. C'est-à-dire que on a fait tout un chemin de maturation, de gestation pendant ces 8 premiers modules. Et ce dernier-là, c'est la dernière phase de préparation avant de oser venir se révéler au monde entièrement. Parce que pendant ces 9 mois, on a appris à se connaître dans différentes facettes de notre personnalité, de notre être. Et on a appris à se comprendre aussi. On a appris à se respecter, on a appris à poser des limites, on a appris à poser justement ces limites, à vraiment se respecter. Et du coup, on a appris à modifier toute notre vie. Mine de rien, au fur et à mesure, on a semé des graines à droite, à gauche, et elles fleurissent. Et notre vie, elle se transforme. Parce que si on se transforme à l'intérieur de nous, évidemment, l'extérieur autour de nous se transforme avec nous. Et donc, c'est un peu ce moment où on arrive à l'étape finale, où on est en train de fleurir et de pouvoir s'épanouir dans ce nouveau monde que petit à petit, pendant 9 mois, pendant tout le long de ce processus, on a modifié, on a changé, on a permis d'évoluer et d'arriver à ce stade où, ça y est, en fait, on est prêt à incarner le changement vraiment qu'on a établi jusque-là et à se lancer, se révéler dans ce nouveau monde que l'on s'est
créer. Donc voilà pour ce dernier podcast, voilà pour ce dernier module. Et du coup, si ce n'est pas encore fait, je t'invite vivement à venir t'inscrire du coup pour Révèle-toi qui du coup les inscriptions se terminent du coup le 2 octobre. Il reste donc une petite semaine avant le lancement, avant le départ. Et donc si tu souhaites embarquer, eh bien je t'invite à retrouver le lien d'inscription dans mes stories Instagram ou bien ou Facebook aussi, ou alors tout simplement dans la bio de mon Instagram dans lequel il y a le lien, tu vois, sur le lien Linktree, et dans ce lien-là, il y a écrit Révèle-toi tout en haut et tu peux t'inscrire ici. Et pour terminer, si tu souhaites, tu peux évidemment non seulement partager donc ce podcast avec grand plaisir à des personnes en qui ça peut résonner, et puis je t'invite à venir me rejoindre pour répondre donc du coup aux différents quiz que tu retrouveras dans ma story et sondages aussi qui peut aussi m'aider à te connaître, mieux comprendre ce que tu vis, ce que tu traverses, là où tu en es dans ton chemin, ce qui est très très précieux pour moi pour aussi te partager du coup des contenus qui peuvent te nourrir au mieux, au plus possible. Voilà, sur ce, je t'envoie plein d'amour, plein de régénération et je te fais de gros bisous et à très vite.